Suivez-nous, on vous emmène ce matin sur les traces d'un grand bâtisseur, Stanislas Leczinski, un homme qui a notamment laissé son empreinte au château de Lunéville. On le surnomme le Versailles lorrain. S'étendant sur 21 hectares, le château de Lunéville a été édifié entre 1703 et 1720 pour le compte du duc de Lorraine, Léopold Ier. Considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle, la demeure accueille en 1737 son nouveau propriétaire, Stanislas Leczinski, roi déchu de Pologne, qui vient d'hériter en viager des duchés de Bar et de Lorraine. Stanislas a quand même la chance, quand il arrive le 3 avril 1737 à Lunéville, de trouver un château, un véritable Versailles lorrain, qui a été complètement finalisé. En fait, ce que va faire Stanislas, c'est qu'il va utiliser ce qui est déjà existant. Il est très malin pour cette idée de Versailles lorrain, pour concurrencer un petit peu le Versailles de son gendre. Fille de Stanislas, Marie Leczinska est mariée au roi de France depuis 1725. Une union qui a mis fin aux années d'exil et d'errance du souverain polonais. Lorsque des traités lui permettent de devenir duc de Lorraine et de Bar, il est convenu que ces territoires reviendront à la France à la mort de Stanislas. Une mort que Louis XV espère rapide, son beau-père étant alors âgé de 60 ans. Mais il va en fait falloir attendre près de 30 ans, des années pendant lesquelles Stanislas va accueillir à Lunéville les esprits les plus savants que compte alors l'Europe. Stanislas, on l'appelait le roi philosophe. Et c'était pas pour rien, parce que c'était un personnage haut en couleur et qui avait cette volonté de protéger la philosophie des Lumières qui, au début du XVIIIe siècle, va être montante et va vraiment marquer le siècle. C'est un catholique fervent, mais en même temps, il invite Montesquieu, donc il protège cette idée, par exemple, de la séparation des pouvoirs. Il est pour la liberté de culte. Prince humaniste, mécène généreux, Stanislas prend aussi la plume pour livrer ses pensées. Des réflexions sur le pouvoir, sur la critique, la satire ou sur le bonheur. Une philosophie à laquelle il veut donner vie à Lunéville. Dans le parc du château, il fait construire des lieux pour cultiver son jardin, conformément à la maxime de Voltaire. On avait 6-7 pavillons, avec tout le confort possible, chambre des bains, des chambres, enfin. Et ces pavillons étaient entourés par des petits jardins à la française, mais très spécifiques, puisqu'on y trouvait des potagers et des vergers. Et dans l'idée, Stanislas prêtait gracieusement ces pavillons à ses courtisans durant la belle saison. Ces derniers devaient évidemment s'occuper des potagers et des vergers. Et à la fin de la belle saison, on dégustait ensemble avec Stanislas le résultat des produits de ces potagers, de ces vergers. Les jardins accueillaient aussi une autre construction évoquant le retour à la nature, chère à Rousseau. Emmanuel Héré, le premier architecte de Stanislas, avait construit un environnement minéral factice qui était non loin du canal. Et dans cet environnement minéral, on retrouvait des constructions de type village utopique. Et entre ces constructions et dans cet environnement, 88 automates qui étaient actionnés par l'énergie hydraulique. Évidemment, lorsque les courtisans se rendaient à Lunéville et qu'ils voyaient le rocher aux automates, c'était quelque chose d'absolument magique et qui a amené Lunéville au sommet. Au cours de son règne, Stanislas a réussi à faire résonner le nom de Lunéville dans toute l'Europe, une renommée qui fera presque de l'ombre à Versailles et provoquera le courroux de Louis XV. Après la mort de Stanislas, le roi de France fera détruire les incroyables fantaisies architecturales du dernier duc de Lorraine. Bienvenue au château de Lunéville. On vient de le voir, cet édifice du XVIIIe incarne aujourd'hui encore tout le faste des ducs de Lorraine, parmi lesquels Stanislas Leczinski, surtout connu pour la fameuse place Stanislas à Nancy, un lieu qu'il a fait construire pour s'attirer les faveurs du monarque, son gendre Louis XV. Les symboles sont aujourd'hui encore nombreux tout autour de la place. Les fleurs de lys, évidemment, qu'on voit au-dessus des fontaines d'Amphitrite et de Neptune. On voit tous les coqs
qui tiennent des lanternes tout autour de la place. Le roi Louis XIV et Louis XV étaient donc les rois soleil. Donc le coq chante lorsque le soleil se lève, donc ils mettaient des coqs partout. Il y a plein de symboliques, il y a des soleils partout, des coqs partout et des fleurs de lys partout. Alors je dis, à la Révolution, évidemment, ils ont sauté, hein, ils ont été martelés, mais on les a remis par la suite. Et nous, en tant que bons républicains, eh bien, on accepte évidemment ces symboles aujourd'hui parce que ça parle de l'histoire. Et la place nancéenne n'est pas la seule réalisation de Stanislas Leczinski. Non, on lui doit également un autre site absolument remarquable, le château de Commercy dans la Meuse. Chaque été, Stanislas passe plusieurs semaines à Commercy qui devient sa résidence secondaire favorite. Souverain n'ayant que l'apparence du pouvoir, il s'adonne à ses passions, la chasse, la musique, la gastronomie. Véritable gourmet et même gourmand en matière de dessert, on lui attribue la paternité du baba au rhum et la découverte d'une autre douceur du palais. C'est dans cette salle, selon la légende, qu'une petite pâtisserie célèbre serait apparue, puisque selon la légende, en 1755, Stanislas aurait organisé un banquet royal dans lequel il se serait fâché avec son pâtissier qui serait parti en claquant la porte, ce qui est assez problématique pour un banquet royal. Alors il va demander à une jeune servante de réaliser un petit gâteau. Ce qu'elle fait, elle réalise un petit gâteau qu'elle moule dans un coquillage et elle va le servir à la cour, qu'il apprécie grandement. Alors Stanislas va lui demander « mais comment s'appelle ce petit gâteau ?» Elle répond qu'il n'a pas de nom, qu'elle tient la recette de sa grand-mère. Stanislas lui demande comment elle s'appelle et naturellement elle répond qu'elle s'appelle Madeleine, d'où les madeleines de Commercy. Nous devons donc également à Stanislas Leczinski les madeleines qu'il aurait cru. Ce roi sans royaume a su marquer l'histoire de la Lorraine, nous laissant un patrimoine exceptionnel, le superbe château de Lunéville, la place Stanislas ou encore le château de Commercy. Stanislas reste à ce jour une figure à la fois politique et culturelle. Belle journée.